Bienvenue à tous sur cette vidéo. Saviez-vous que le stress chronique ou la sensation d'être en mode survie permanent est un indicateur qui peut faire penser au réflexe archaïque de Moro immature? Ce réflexe est responsable d'une multitude de symptômes, tels que l'intolérance au bruit, un besoin de routine, des troubles du sommeil, voire des difficultés au niveau de la gestion des émotions. Mais qu'est-ce qu'un réflexe? Un réflexe est un mouvement automatique et involontaire. Il se décompose en deux temps, une stimulation et une réaction. Cette réaction automatique va servir à un apprentissage au nourrisson. En somme, chaque réflexe a un rôle et tant que le but de l'apprentissage n'est pas atteint, on pourra avoir une persistance du réflexe archaïque, plus ou moins intense en fonction des degrés de maturité du réflexe. Pour le réflexe de Moro, la stimulation est vestibulaire. Ça veut dire que ça vient d'un signal qui part de l'oreille interne. Il est en lien avec la position de la tête. Si la nuque part en extension, donc vers l'arrière, on aura un mouvement réflexe d'ouverture des bras et fermeture des mains comme pour se rattraper dans le vide, le tout associé à un visage signalant une peur. Dans un second temps, le bébé va avoir tendance à se refermer sur lui-même et à pleurer. Le réflexe de Moro a plusieurs buts. Le premier, ça va être de préparer aux différentes chutes qui vont se produire lorsque l'enfant va apprendre à se tenir debout. Il va également avoir un rôle très important sur la sécurité émotionnelle. Lorsque le bébé passe en phase 2 du réflexe, donc quand il se recroqueville et qu'il se met à pleurer, généralement l'adulte à proximité l'attrape pour le rassurer et le consoler. Le réflexe de Moro apparaît durant la vie fœtale et devrait ne plus se manifester autour des 3 à 6 mois à peu près après la naissance. Vous vous demandez si votre réflexe de Moro est parfaitement mature? Voici comment le tester à la maison. Pour effectuer ce test, vous devrez être à deux. La personne à tester devrait être debout, les yeux fermés, la tête penchée en arrière et les bras tendus en avant. La personne qui l'accompagne devra être derrière elle, avec les mains dans le dos, et devra l'accompagner sur une légère chute en arrière sur quelques degrés. Lorsque la personne qui est attestée sera en léger déséquilibre vers l'arrière, celle qui la retient va la prévenir qu'elle va relâcher un petit peu le soutien sur quelques degrés, mais surtout qu'elle va la rattraper. Lorsque le réflexe est parfaitement mature, la personne se laisse tomber en arrière et ne produit aucune réaction. Si par contre la personne est incapable de se laisser tomber en arrière, ou si elle essaye de se rattraper lors de la chute en mettant un pied en arrière, ou si elle essaye de se rattraper dans le vide, elle mouline avec les bras, s'il y a une inspiration rapide, comme une manifestation de peur, vous êtes potentiellement face à un réflexe de Moro immature. En cas de réflexe de Moro immature, vous pouvez effectuer ce petit exercice une fois par jour pendant 6 semaines. Le mouvement devrait être effectué de façon lente. Il faudra compter 6 secondes pour l'ouverture, 6 secondes pour la fermeture et il faudra également faire attention à harmoniser le haut et le bas du corps. On a d'autres réflexes qui sont en lien avec le stress. On peut par exemple évoquer le réflexe de paralysie par la peur qui ressemble assez fortement au réflexe de Moro. Par contre, la stimulation qui provoque ce réflexe est un peu différente. Là où pour le réflexe de Moro, la stimulation venait du positionnement de la tête dans l'espace, le réflexe de paralysie par la peur va plutôt être déclenché par un bruit important, une situation où on va se sentir agressé. Là alors, la personne va avoir tendance à se replier sur elle-même ou à avoir tendance à s'éloigner de cette source de stress. Si vous êtes curieux de découvrir ce réflexe de paralysie par la peur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.